Shalom, peuple de Dieu, que la paix du Seigneur soit avec nous aujourd'hui. Bien-aimé, comment réagis-tu quand tu reçois une mauvaise nouvelle? J'aimerais te poser cette question-là aujourd'hui. Quand tu es face à une mauvaise nouvelle, comment est-ce que tu réagis? Si, par exemple, ton fiancé, ta fiancée vient te dire, voilà, c'est fini, je ne veux plus de toi, c'est mieux que chacun prenne sa route, comment est-ce que tu réagis quand ton enfant est encore malade, encore et encore malade? Comment est-ce que tu réagis? Si tu t'attendais à signer un contrat et puis directement on t'annonce que non, le contrat est rompu, comment est-ce que tu réagis? Oui, comment réagis-tu lorsque ton associé te dit, voilà, je dois partir, il faut que chacun de nous poursuive sa route? Comment réagis-tu lorsque tu perds de l'argent, lorsque tu es escroqué? Si tes serviteurs, tes servantes te lâchent, s'en vont, si tu fais face à la déception, la trahison, le rejet, l'abandon, comment est-ce que tu réagis? Quand tu te lèves et que tu te rends compte que là, tu as encore fait un mauvais rêve, encore et encore, comment est-ce que tu réagis? Encore ce rêve-là. Oui, comment tu réagis lorsque tu reçois un mauvais rapport médical? Oui, beaucoup de personnes autour de nous réagissent de différentes manières. Il y en a qui, face aux mauvaises nouvelles, vont pleurer. D'autres vont se dire, bon, j'en ai marre, oui, encore ce rêve, j'en ai marre de toujours prier et ne pas voir l'exaucement de mes prières. Comment est-ce que je me retrouve toujours dans ces problèmes? Pourquoi est-ce que cela m'arrive toujours? Oui, quand on est face à l'échec, quand on peut-être espérait une grossesse et on se retrouve avec des saignements, ou on se retrouve face à une fausse couche, comment est-ce que tu réagis? Les gens ont plusieurs manières de réagir, mais je veux qu'aujourd'hui, nous voyons comment est-ce que Dieu veut que nous réagissions. Comment Dieu veut qu'on se comporte. Oui, il est dit dans la parole de Dieu, Proverbe 24, verset 10, la version La Colombe dit, « Si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. » Je répète, si tu te relâches au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Dieu ne s'attend pas à ce que le jour de la détresse, nous nous relâchions. Dieu ne veut pas que le jour de la détresse, nous soyons découragés, que nous perdions courage, que nous soyons abattus. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il ne veut pas que nous réagissions de la sorte. La version Parole de vie dit quoi? Si tu te décourages le jour où tout va mal, si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as peu de force. Si tu te décourages le jour où tout va mal, tu as peu de force. Une autre version dit, si tu perds courage au jour du péril, ton courage est bien faible. Si tu perds courage au jour du péril, oui, c'est que ce courage-là est bien faible. Une dernière version encore nous parle de quoi? Si tu te laisses abattre au jour de l'adversité. Le jour de l'adversité, nous ne devons pas nous laisser abattre, quel que soit ce qui vient comme nouvelle. Moi, je dis, si tu dois pleurer, pleure une seconde et relève-toi. Si l'abattement vient, que ça ne dure pas plus d'une seconde dans ton cœur, dans ta vie, et tu te relèves immédiatement, tu te dis non, je ne dois pas me relâcher au jour de la détresse. Au contraire, la détresse doit venir pour te relever, que tu te dises, je poursuis le combat, quel que soit ce que j'ai pu voir cette nuit comme rêve, je ne me laisse pas abattre, même si ça fait 10 ans, même si ça fait 20 ans, que je fais le même rêve pour lequel je prie, je ne vois pas encore d'exaucement. Dieu sait pourquoi je continue à avoir ce rêve-là. Oui, peut-être que je n'ai pas assez persévéré, peut-être qu'il m'apprend quelque chose, peut-être, je ne sais pas. Mais je poursuis donc la recherche de sa face. Je poursuis. Il ne faut pas que le jour de la détresse, tu te relâches. Sinon, tu auras peu de force. Sinon, tu seras à terre. Sinon, tu n'auras pas la force nécessaire pour pouvoir aller de l'avant. Et on sait que lorsque nous sommes découragés, lorsque nous sommes abattus, lorsque nous n'avons pas de force, c'est à ce moment que nous faisons
énormément d'erreurs. C'est à ce moment qu'on commence à murmurer contre Dieu. C'est à ce moment qu'on commence à se lamenter contre Dieu. Or, les lamentations ne peuvent rien nous apporter dans la vie. Au contraire, si nous n'avons pas de force pour faire face à l'adversité, mais comment allons-nous donc réagir face à cette adversité-là? Imagine, l'enfant est malade, mais toi, tu es abattu, toi, tu es découragé. Qui va relever cet enfant à côté de toi? On ne doit pas se tenir faible. On ne doit pas laisser le découragement, l'abattement. On ne doit pas laisser le relâchement prendre pied dans nos vies au jour de la détresse. Qu'est-ce que nous devons faire? Le psaume 34 nous a donné la solution. Psaume 34 au verset 7 nous dit: quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. On n'a pas dit que l'Éternel va entendre et il va le sauver de quelques détresses seulement. Non, ne te dis pas c'est parce que j'ai déjà demandé pendant bon nombre d'années, bon nombre de temps, bon je suis épuisé, non je n'en peux plus. Ce sont des mots, ce sont des paroles, ce sont des phrases qui ne doivent même pas sortir de nos bouches en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons toujours être remplis d'espoir. Je n'ai pas encore vu ce que j'attendais, je poursuis. Dieu nous sauve de toutes nos détresses. Dans quelle détresse es-tu? Dis-toi, non, la parole de Dieu est vraie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'Adam pour se repentir. S'il m'a dit qu'il me sauve de toutes mes détresses, il m'a dit toutes, il n'a pas dit certaines, il n'a pas dit quelques-unes, il n'a pas dit, bon, les plus petites détresses, mais celles qui seront là, bien dures depuis de quelque temps, non, celles-là, je vais laisser dans ta vie. Non, il te sauve de toutes tes détresses. Vas-tu lui faire confiance? Il faut donc que tu t'approches de lui et que tu cries à lui. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. En temps de détresse, tu es déjà malheureux. Parce que personne ne peut être heureux quand il est dans la détresse. Personne ne peut être rempli de joie quand il est dans la détresse. Quand tu es dans la détresse, tu es déjà malheureux. Et parce que tu es malheureux, il faut crier. Dieu dit qu'il entend le cri du malheureux. Dieu dit qu'il a son oreille. Son oreille est là pour t'entendre. Son oreille est attentive à ta prière parce que là, tu es dans la détresse, parce que tu es là malheureux, parce que tu es là, tu t'attends à lui. Si tu ne t'attends pas à une autre solution, c'est à lui que tu as crié. Alors, il va le faire. Alors, il va t'écouter, il va t'entendre et mieux, il va te sauver. Dans quelle détresse te trouves-tu? La parole de Dieu te dit, ce n'est pas le moment de te relâcher. Ce n'est pas le moment de te décourager. Ce n'est pas le moment de t'abattre. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Non, au contraire, c'est à ce moment qu'il faut maintenant. Parce que tu es dans la détresse, parce que tu es là malheureux, parce que tu es dans le malheur. C'est à ce moment qu'il faut donc crier à Dieu, comme tu ne l'as jamais fait. Mais tu l'as déjà fait plusieurs fois par le passé. Non, ne laisse pas ce découragement te dire, oh, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Oh, à quoi ça sert? Ça sert toujours de prier. Ça sert toujours. Ça sert toujours. Et le jour où tu verras l'exaucement, le jour où tu verras l'accomplissement, tu comprendras que nos prières ne sont jamais vaines. Quand tu élèves une prière, Dieu écoute, il entend. Et au moment opportun, il intervient. Au moment opportun, toi, fais ta part. Continue à crier. Continue à frapper. Jusqu'au jour où il va donc ouvrir la porte. Continue à demander parce que lui qui a dit maintenant, demande et je te donnerai. Il va te donner ce que ton cœur désire. Continue à frapper, continue à taper à sa porte. L'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Quelle est ta détresse aujourd'hui? Crie à Dieu. Crie, invoque-le. Dis Seigneur, viens dans ma détresse et il le fera. Sois béni. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, qu'attends-tu? Dieu n'attend que toi pour pouvoir te sauver de tes détresses. Oui, il veut que tu sois son enfant. Accepte Jésus comme sauveur et Seigneur. C'est très important que Jésus vienne habiter dans ta vie. C'est important que Jésus transforme ta vie. C'est important que Jésus fasse de toi un être nouveau afin que tu puisses marcher en nouveauté de vie. Dis juste,
Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Efface mes péchés, mes transgressions. Viens dans ma vie afin que je sois un être nouveau. Je te reçois aujourd'hui. Alléluia. Et si jamais toi, tu t'es éloigné du Seigneur, si tu l'avais déjà accepté, tu t'es éloigné de lui pour une raison ou pour une autre, il est temps de revenir à lui. Dis, Seigneur, je reviens dans tes voies. Seigneur, je reviens à la maison. Je suis parti comme un fils prodigue, peut-être alpagué par les sirènes du monde, peut-être alpagué par le désir d'argent, ou l'orgueil de la vie, ou je ne sais pas trop quoi, mais là, je veux revenir à la maison. Dis, Seigneur, je reviens. Seigneur, là, je reviens dans la maison. Accepte-moi de nouveau. Reçois-moi, nettoie-moi, purifie-moi par ton sang et que je reparte en nouveauté de vie. Alléluia. Nous avons un groupe de prière. Je ne sais pas pourquoi vous attendez. Ne traînez pas. Intégrez ce groupe de prière. Nous avons des sujets de prière vraiment importants. Vraiment, venez dans ce groupe de prière afin de recevoir chaque jour, un sujet de prière. Chaque matin, vous aurez un sujet de prière. Et vous pourrez être guidé, être dirigé, savoir comment prier. Actuellement, nous sommes en train de voir comment reprendre tout ce qui nous a été volé. Par le passé, on était sur les fondations. Actuellement, on est en train de récupérer, de reprendre tout ce que l'ennemi, tout ce que nos adversaires nous ont volé. Le lien se trouve dans la description ou en commentaire. On le mettra tout à l'heure. Intégrez ce groupe de prière et vous recevrez un sujet tous les matins. Merci encore infiniment pour tous ceux qui prient pour moi. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Continuez, persévérez, priez tous les jours pour moi. J'ai besoin de vos prières car ce ministère n'est pas évident, mais par la grâce de Dieu, on va y arriver. Par la grâce de Dieu, oui, il est là et sa grâce seule peut nous soutenir. Que Dieu nous bénisse. Je dis à une très prochaine vidéo. Soyez connectés dimanche, qu'on puisse prier encore ensemble, qu'on puisse crier à Dieu, qu'on puisse demander au Seigneur d'intervenir. Quelle est ta détresse? Sois connecté dimanche, afin que nous crions ensemble à Dieu, pour que ces détresses-là disparaissent de nos vies. Que Dieu nous bénisse. Shalom.